Je suis de retour. Comment allez-vous avec ce déconfinement? J'espère que vous allez bien et puis que votre famille, vous avez retrouvé votre famille, puis tout va bien. L'autre fois, j'étais en ville, c'est quand même fort de symboles, hein. Ces masques, ces masques. C'est vrai que c'est assez choquant cette situation. À plusieurs reprises, des amis me font un signe de loin, enfin des amis. Je sais pas si c'est des amis sur le moment, ils font un signe de loin et je me dis, pourtant j'entends salut Cal, mais je sais pas qui c'est parce qu'ils ont un masque et des fois je fais un signe sans savoir qui c'est, ou des fois j'arrive à reconnaître par rapport à les yeux, par rapport aux yeux, pardon, par rapport à la voix, non pas la voix parce qu'elle est un peu déformée par le masque. C'est un peu bizarre cette situation, mais respectons les règles. Tout d'abord, je voulais parler de notre état d'esprit. Il y a plein de personnes, je vois autour de moi en ville et tout, qui ont un état d'esprit qui croient, euh, ils croient que le bien-être, le bon état d'esprit se trouve à l'extérieur. Mais à l'extérieur, comme par exemple faire du sport. Bien sûr que du sport, ça fait du bien. Faire du yoga, j'ai jamais essayé, mais yoga, ouais, ça peut être bien. Faire toute chose pour, euh, pour faire fuir notre état d'esprit sur le moment. Pour pas vivre la situation qu'on vit, par exemple. Si vous vivez une situation assez lourde, assez stressante, vous allez faire quelque chose pour fuir ce moment. Mais quand vous fuyez ce moment, pendant la durée de ce sport ou cette lecture ou quoi que ce soit, pendant cette durée, vous allez l'oublier, ce moment de stress. Et après, ça revient multiplié par X fois. C'est pour ça que je me suis attaqué depuis le début à l'état d'esprit. Prenons une personne qui veut faire du yoga, par exemple. Je parle du yoga parce que j'ai jamais fait de yoga. Pourquoi pas, peut-être que ça marche. Ça se peut, hein. Imaginez-vous cette personne avec l'effet de groupe. Ce groupe-là vont le persuader que le yoga peut très bien l'aider à se sortir de cette impasse. Cette personne, en écoutant ce groupe-là, va faire du yoga, va s'inscrire ou regarder des tutos ou quoi que ce soit pour faire du yoga. Mais la personne, est-ce qu'elle a le bon état d'esprit pour pratiquer ce yoga? Même si on sait que le yoga, le sport ou quoi que ce soit nous fait du bien au physique et au moral, ça dure qu'un temps. Ça dure qu'un temps parce que, imaginez-vous, on sait très bien que le sport, etc., et toute autre activité qui défoule, va faire du bien. Mais est-ce que la personne dans l'état qu'elle est-ce qu'elle veut faire ce sport ou peu importe l'activité? Non, c'est selon son état d'esprit. Vous voyez, quand par exemple une personne, disons qu'elle a une maladie assez grave, ça cogite là-dedans, même si elle sait que le sport fait du bien, elle n'aura pas envie de faire du bien. Je parle de maladie ou peu importe, hein, avoir un décès dans sa famille ou quoi. Vous savez, les situations qui sont assez stressantes pour penser à faire du sport parce qu'au bout d'un moment, on s'est dit, on va se faire du bien. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Avant tout, c'est l'état d'esprit qu'il faut ménager. C'est l'état d'esprit qu'il faut le remettre en place. Vous voyez, comme un Rubik's Cube qu'il faut mettre les couleurs en place. Et ben, le cerveau, c'est pareil. L'esprit, c'est pareil. Si vous tombez sur une personne qui vous parle de tout pour que vous alliez bien, au bout d'un certain temps, vous allez vraiment aller bien. Mais vous voyez, je parle
je parle vraiment ressentir les choses au plus profond. Vous voyez, quand, un exemple, quand une personne vous croisez dans la rue, vous dites salut, ça va? Qu'est-ce qu'il va répondre? Malgré son état d'esprit, oui, ça va. Parce qu'il ne veut pas attirer euh, le regard sur lui. Il va dire oui, ça va. Mais selon son attitude, on sait très bien que ça ne va pas. Donc voilà, vous savez très bien que tout ce qui fait quand vous faites semblant, tout, pratiquement tout, le sourire, mais je parle du sourire. Vous voyez, le sourire, quand j'entends parler, malgré ce qui se passe, je souris. Mais vous savez que vous fatiguez l'esprit en vous forçant, en vous forçant à dessiner un sourire alors que ça ne va pas. Oui, ça fatigue l'esprit, le mot, ça fatigue tout. Physiquement aussi, ça fatigue. Parce qu'à la fin de la journée, vous allez dire, mais vous allez sentir cet effort que vous faites pour garder ce sourire alors que vous allez pas. Donc, autant arborer un sourire, mais permanent et vrai, mais pas vrai pour les gens. Les gens, s'ils ne le perçoivent pas, ils vont percevoir ce sourire comme un sourire voilà, naturel. Mais vous savez s'il est naturel ou pas. S'il n'est pas naturel, vous allez vous fatiguer, évidemment. Mais si vous dites profondément, je veux me sortir de cette impasse et sourire parce que c'est un vrai sourire, eh ben, attaquez-vous à votre état d'esprit. Attaquez-vous à la chose, aux situations qui vous dérangent, qui vous stressent. Je suis des personnes actuellement, c'est vrai qu'ils vivent des moments de stress, mais en comprenant le pourquoi du comment, ils s'améliorent. Ils s'améliorent et ils commencent à pas faire semblant. Vous voyez, le semblant qu'on fait pour obtenir quelque chose, enfin vous voyez, la plupart des choses qu'on obtient, des fois il faut faire semblant pour l'obtenir, pour atténuer le comportement de la personne en face, pour qu'on obtienne. Tout ça c'est semblant. Par contre, si vous êtes bien dans votre tête et ce que vous dites, vous le faites accepter à la personne en face, malgré que c'est des paroles assez, en temps normal, c'est des paroles assez vexantes, eh bien, vous allez voir qu'avec ce bon état d'esprit, vous allez faire adopter votre opinion à la personne. Parce que vous êtes bien dans votre tête, parce que vous avez les bons arguments, les arguments agréables, les arguments qui donnent envie, les arguments qui donnent envie de vous suivre, et tout va bien. Donc, vous voyez que le fait d'avoir un bon état d'esprit dans n'importe quelle situation vous permettra de les affronter, ces situations. Alors que, comme je vous dis dans maintes vidéos, c'est dans les mauvaises situations, c'est paradoxal, que vous allez commencer à réfléchir. Donc ces mauvaises situations, autant les aborder correctement. Si vous voyez quelque chose qui commence à tanguer ou vous perdez prise, la situation vous échappe, essayez de l'aborder autrement. Et pour l'aborder autrement, il faut changer l'état d'esprit que vous avez actuellement. S'il est mauvais, si vous êtes trop stressé, trop agité, vous voyez que la situation, vous ne pouvez pas la récupérer. Par contre, si votre état d'esprit est, je dis pas autant, puis il y a toujours, mais s'il est apaisé de plus en plus, vous pourrez aborder n'importe quelle situation parce que votre état d'esprit est OK, vous convient pour aborder ces situations qui sont assez stressantes. C'est pour ça que la plupart des gens, pour éviter de faire cet effort, c'est vrai que c'est un effort à fournir, rien n'est acquis dans la vie, on le sait tous, il faut faire en sorte d'avoir tout ce que l'on veut, tout ce que l'on rêve, on va essayer de l'avoir. Donc c'est pour ça que moi, j'ai
j'emploie cette méthode qui est l'hypnose conversationnelle, que je répète beaucoup de fois dans mes vidéos. L'hypnose conversationnelle qui fait que cette méthode va vous mettre dans la situation comme si vous avez acquis la chose que vous rêvez depuis longtemps, que vous voulez faire, que vous voulez voir devant vous. Un jour ou l'autre, vous allez voir la chose que vous voulez depuis longtemps devant vous. Avec cette méthode, l'hypnose conversationnelle, c'est rien de discuter. Et à force de discuter, vous allez ressentir que vous êtes ailleurs, que vous êtes vraiment ailleurs, que vous êtes à deux doigts de toucher votre rêve, ce que vous avez toujours voulu. Parce que cette méthode, elle va faire remonter en vous toute la motivation pour atteindre votre objectif. C'est ça qu'il faut, c'est la motivation, vous êtes d'accord avec moi. C'est pas, par exemple, en essayant d'aller trouver la solution ailleurs, qui va vous permettre d'obtenir ce que vous avez toujours rêvé. Elle n'est pas à l'extérieur, la solution. La solution, c'est vous. La solution, c'est vous allez adopter les bonnes attitudes pour avoir autant d'alliés qu'il faut pour obtenir cette situation que vous avez toujours rêvé. Vous êtes d'accord avec moi. Donc, en fin de compte, si vous ne faites pas l'effort, j'entends sur les réseaux sociaux, je vois écrit sur les réseaux sociaux, en fin de compte, faut pas faire d'efforts. Enfin, je vous résume en gros, faut pas faire d'efforts. Faut pas faire d'efforts, faut rester tel qu'on est pour obtenir ce qu'on veut. Mais vous savez, la plupart des gens qui écrivent un truc, je suis comme je suis, j'ai besoin de personne. Enfin, vous voyez les posts que l'on voit écrits sur les réseaux sociaux. Et si vous allez au fond des choses, ils veulent rien dire. Restez comme vous êtes. Ayez l'état d'esprit que vous avez. Vous apercevez au bout d'un moment, il n'y a rien qui se passe correctement. Parce que vous ne faites pas l'effort pour avoir le bon état d'esprit, pour attirer telle ou telle chose. Par exemple, la personne là-bas qui bientôt, vous ne le savez pas encore, mais bientôt cette personne pourrait vous aider à obtenir telle chose. Et bien, si vous restez dans le même état d'esprit, et ben cette personne, vous n'allez pas la voir. Vous n'allez pas comprendre que cette personne pourra vous guider, prendre tel ou tel chemin pour avancer dans vos projets. Vous voyez l'effort qui est nécessaire. L'effort, c'est vous qui fournissez. L'effort, c'est vous donner la peine d'aller voir les gens, de créer toutes les choses qui vous aident à avancer. Franchement, si vous ne faites pas l'effort, vous voulez rester avec votre caractère, comme j'entends parler, enfin je vois écrit, j'ai un sale caractère et tout. Vous voyez, ben vous n'allez pas attirer les gens qu'il faut. Si vous êtes toujours dans l'attente de la personne qui va vous aider, vous pouvez toujours attendre. Vous ne savez pas que, à force d'écrire ces posts, d'envoyer ces posts-là, vous pouvez être la personne qui aide une personne. Mais comme vous êtes toujours en position attente, stand-by, comme ils disent les anglophones, eh ben, il n'y a rien qui va se passer. Donc, mettez-vous à la place de la personne qui va aider une autre personne. Pas en attente permanente. Vous ne savez même pas ce que vous attendez, mais vous attendez. 10 ans après, vous êtes toujours au même endroit. Vous êtes d'accord avec moi. Donc, faites cet effort. Voyez quand l'exemple d'une personne qui vous dit ça va même si ça va pas. Eh bien, vous savez, le temps qu'il pourrait gagner en disant cette personne qui dit ça va alors ça va pas,
cette personne dit oui, c'est vrai que je passe des moments désagréables et puis au cocasse, et ben la personne qui est en face de lui va être à même de l'aider parce qu'il aura compris que cette personne pourra l'aider. Voilà. Mais si vous êtes toujours en train de dire ça va alors que ça va pas, quand vous savez pas, vous savez, je tombe des fois sur des personnes qui savent tout. Bien sûr, on en connaît plein. Mais la personne qui croit savoir tout, non, on laisse croire parce que c'est pas, voilà, si parce que les personnes qui croient savoir tout ne savent rien. Ils veulent faire croire. Et pourquoi ils restent dans cet état? Alors que le fait de dire je sais pas, il va savoir. Il y a une personne qui va venir vers lui pour lui faire comprendre les choses. Mais ça ne veut pas dire que la personne est supérieure, quoi que ce soit. Sauf chacun de nous, on comprend les choses à notre allure. On a le temps. Tout dépend de notre état d'esprit. Il est ouvert, on saura beaucoup de choses. On sera enrichi de ces choses-là. Il n'est pas ouvert, il n'y a rien qui va passer. Vous savez, vous fermez la porte à tout. Donc, essayez d'avoir un esprit ouvert. Vous dites vraiment ce qui va ou ce qui ne va pas. Vous pouvez très bien dire ça va, alors que vous ressentez, vous ne savez pas à quel point, des fois, la personne qui va vraiment pas et que vous dit ça va, tout ce qu'elle dégage en elle, de négatif, parce que son histoire, elle va l'emmener avec elle. Son histoire d'aujourd'hui, ou généralement les histoires qui sont pesantes, ils datent de longtemps. Mais vous ne savez pas à quel point cette personne dégage quelque chose de fort, ça pique. Quand elle dit ça va, alors ça va pas. L'aura, vous voyez, je vous ai parlé de l'aura à un moment. Cette aura, elle se charge de votre histoire. Et cette histoire, vous l'emmenez partout que vous voulez. La personne qui perçoit cette aura-là, elle va percevoir tout ce mal-être. Ça va la piquer. Donc, vous voyez, au lieu de garder cette histoire et qui devient de plus en plus lourd, chaque année qui passe, chaque jour qui passe, je dirais même, vous rajoutez un poids en plus à votre histoire. Alors que ces poids-là, que vous accumulez, vous pouvez très bien les enlever en racontant votre histoire à la personne de votre choix, à la personne de confiance, à la personne que voilà, vous avez décidé de vous en sortir, donc vous allez voir une personne qui vous convient. Et n'hésitez pas. Pourquoi vous cachez derrière, je ne sais pas comment on peut appeler ça, la fierté, l'ego, je ne sais pas. Il est tellement simple d'être bien. Malgré la situation qu'on vit, on peut percevoir la vie comme elle est, les situations et tout. Pour les gens qui ont les situations assez stressées, assez stressantes, assez bouleversantes, eh ben, il va les percevoir pas comme un problème, disons comme un obstacle. Vous voyez l'obstacle, vous voyez quand vous êtes quelque part, il y a un petit caillou qui vous gêne, s'il se trouve sur votre chemin, qu'est-ce que vous faites? Vous allez shooter dedans. Ouais, l'obstacle. Donc vous allez balayer l'obstacle. Vous allez le percevoir d'une façon, mais c'est pas un problème. Un problème, c'est quand sur le chemin il y a un trou, et vous continuez tout droit à tête baissée et vous tombez dedans. C'est ça le problème. Le problème, il devient un problème quand vous êtes dedans. Quand vous n'avez pas fait en sorte de percevoir comme un obstacle. Comme ça, vous aurez pu éviter le trou. Voyez, donc pourquoi se cacher derrière notre ego, notre fierté ou qu'est-ce ça sert vraiment à rien. Je suis dans cette situation comme n'importe qui, mais moi je perçois la vie qui m'entoure comme que des obstacles, que des choses qui me font grandir, qui m'enrichissent, mais aucunement quelque chose qui me rabaisse. Ah non, donc
c'est l'état d'esprit de chacun qui va faire en sorte que tout le monde va être bien. Bien sûr que le bien que vous avez dégagé, il va être palpable au bout d'un moment. Vous avez tellement fait d'efforts pour vous en sortir, pour être bien, qu'au bout d'un moment, on va se dégager de vous. Et les gens qui viennent vers vous vont le ressentir. Bien sûr qu'ils vont le ressentir, c'est palpable. Pourquoi vous accrochez? La plupart des gens, pourquoi s'accrochent au mal qui les ronge? Je vous dis ça parce que dans les débuts, quand je reçois des gens, donc ils vont me raconter leur histoire. Moi, je vais leur répondre avec des bonnes paroles et tout ce qui s'ensuit. Mais ils ont du mal à se décrocher de ce mal-là. Pourquoi? Pourquoi s'accrocher au mal qui nous a rongés jusqu'à maintenant? Pourquoi s'accrocher? Pourquoi faites cet effort pour vous décrocher de cet obstacle? C'est vrai que ça dure assez longtemps, mais faire l'effort pour que vous décrochez. Gardez-le pas, ce mal-être. Faites en sorte, percevez ce mal que vous avez vécu comme un moyen pour vous enrichir. Si vous découvrez pourquoi vous êtes mal, ça va sûrement ouvrir la porte. Parce que vous aurez compris qu'il faut mettre la clé dans la serrure et tourner la clé pour déverrouiller la porte. Vous avez ce que vous faites pour la plupart d'entre vous, ce que vous faites, vous poussez la porte, vous essayez de l'ouvrir, mais elle ne s'ouvre pas. Vous n'avez pas, tellement vous êtes dans votre mal-être, vous ne mettez pas la main dans la poche pour récupérer la clé et la mettre dans la serrure. Non, pour vous, si vous n'avez pas la clé, créez-la. Créez cette clé qui fait que vous allez ouvrir cette porte et découvrir ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, arrêtez de vous arrêter à toutes vos situations de mal-être. Vous voyez, comme je répète souvent dans les vidéos, la vie c'est comme un film. Vous voyez, votre vie c'est un film. Et quand vous ne comprenez pas une situation, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rembobiner au moment que vous ne compreniez pas votre film. Donc vous allez toujours rembobiner pour essayer de comprendre une situation. Et comme ça pendant X temps, X années. Et vous allez voir, vous allez souvent rembobiner parce que vous ne comprenez pas souvent des situations que vous ne voulez pas. Donc au bout d'un moment, il faut de l'aide. Il faut que votre esprit s'ouvre parce qu'avec un regard extérieur, va vous expliquer le pourquoi du comment. Et à partir de là, vous allez commencer à comprendre le morceau de vie que vous n'avez pas compris et vous allez commencer à avancer, voir votre futur devant vous, pas votre futur derrière vous qui se mélange à votre passé. Mais non, c'est pas logique. Donc, apprenez de votre passé pour vivre bien votre présent et créer votre avenir. C'est ça la solution. Moi, je parle sur les réseaux par rapport à ma page, je parle à des gens, pour eux tout va bien. Mais par rapport à leur écrit, parce que vous voyez très bien, l'écrit c'est comme un comportement. On va écrire, on va nous répondre, on va me répondre. Et par rapport à cette réponse, vous allez voir, par rapport aux mots, mais pas au premier mot. Des fois, sur toute la conversation, vous apercevez que la personne, elle va pas bien. Et elle persiste dans ce mal-être. Moi, je ne dis rien parce que moi, je veux que c'est la personne qui fasse cet effort. J'incite les gens à faire cet effort, de s'apercevoir qu'ils vont pas bien. Ce qu'ils font là, ils ont l'impression de gagner du temps en cachant leur mal-être. Mais au contraire, ils le perdent. Ils le perdent complètement. Parce que dans
tout leur présent, voire leur présent, parce que qui, euh, chaque jour qui se crée, vous avancez dans votre futur. Mais cette personne n'avancera pas en croyant qu'elle va avancer, puisqu'elle va rester dans le move. Par exemple, tu as 2020, elle est restée dans le souci qui date de 1970 ou 1980, je ne sais pas. Vous savez, les soucis qui datent depuis longtemps. Donc, en faisant croire, ils ont l'impression d'avancer, mais pas la peine de faire croire. S'attaquer aux soucis et d'avancer correctement. Moi, j'ai décidé, franchement, j'ai décidé d'en faire mon métier parce que je voyais avant de me mettre à mon compte, je voyais des gens, mais dingue, des gens qui arborent des sourires, comme je l'ai dit précédemment, qui montrent leur joie de vivre et tout, mais leur comportement, c'est totalement l'inverse. Totalement l'inverse. Pour moi, je me dis, cette personne, elle perd son temps. Elle perd son temps parce que si elle s'arrête et elle se dit, je veux aller bien, elle fera tout pour aller bien. C'est simple, c'est simple. Moi, ce que je veux, c'est vraiment que vous ayez l'état d'esprit. Parce que ce que vous allez entendre de ma bouche va dépasser votre entendement. Parce que moi, dans ma tête, tout est possible. Parce que ma tête, je ne suis pas conditionné par ce que j'entends, ce que je vois et tout. J'ai ma propre opinion. Si une personne essaie de m'imposer son opinion, non, pour moi, c'est pas le bon chemin. J'écoute, mais au bout d'un moment, je dis rien. Enfin, je continue à parler, bien sûr, mais je garde mon opinion pour moi. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a pas de discussion. La personne qui vous impose, elle va essayer d'enfoncer la porte pour vous imposer votre opinion. À partir de là, vous serez manipulé. Donc c'est comme ça que je perçois les choses. Si la conversation elle est fluide, autant que la personne me parle et moi je parle et puis il y a un échange, c'est ce qu'on appelle dialogue. Sinon on appellerait ça monologue. Vous êtes d'accord avec moi? Si la personne insiste pour imposer son opinion, c'est que voilà, c'est pas le chemin qu'il faut prendre. Tout en laissant comme il est, prendre votre chemin. Et comme ça vous allez toujours rester bien. Et la personne qui est comme ça, c'est à lui de faire son travail. Surtout, laissez les gens comme ils sont. C'est à eux de dire ça va ou ça va pas au moment qu'ils veulent. C'est aucunement à moi, en l'occurrence, d'imposer les gens, de dire ouais, lui, viens, tu vas très mal, donc je peux t'aider. Non. C'est à chacun de voir ce qui se passe dans sa vie et de gérer selon ce qu'il voit dans sa vie. C'est pour ça que je me dis, je suis pas un coach de vie. Parce que chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Il veut s'en sortir, il fera en sorte de s'en sortir. Il veut pas, il reste sur place. Je dérange personne, je veux déranger personne. Je veux simplement aider la personne, lui montrer une autre méthode qui est autre que ce qu'on connaît et qui est, comme c'est l'hypnose conversationnelle, il y en a beaucoup qui est, qui confondent avec l'hypnose qu'on connaît tous, traditionnelle. 5 à 3, 2, 1, vous dormez. Non, moi, c'est pas ça. Vous serez conscient de ce que vous dites, vous aurez les yeux ouverts, et voilà, il y aura cet échange. Et pendant cet échange, vous allez ressentir cet effet assez transporté avec l'esprit ouvert et tout. Vous acceptez tout ce qui vient de l'extérieur, vous allez accepter de vous déconditionner, de comprendre qu'il y a autre chose de ce que vous pensez. Parce que chacun pense à sa façon, chacun diffuse sa façon, sa méthode, son opinion. Voilà, vous avez le droit de ne pas être d'accord, bien sûr. Mais ça n'empêche pas le dialogue. Celui-là qui, comme j'ai dit précédemment, celui-là qui empêche tout dialogue,
Voilà, c'est que c'est pas le bon chemin, c'est que faut rebrousser chemin et puis prendre un autre chemin. Donc je demande à tous les gens qui viennent me voir d'avoir l'esprit ouvert. Et aucunement, cette méthode, c'est l'hypnose traditionnelle que tout le monde connaît. C'est simplement pour faire face à ce qui vous perturbe, ce qui vous stresse, être face, de comprendre la chose, mais calmement, d'un autre œil, à tête reposée. Vous voyez, quand vous abordez un sujet qui vous blesse à tête reposée, ben, il sera perçu autrement quand vous êtes dans cet état de stress. Vous voyez, c'est ça que je vous apporte. Cette hypnose conversationnelle. Toute personne qui... enfin, j'ai envoyé un post qui dit que par visio, c'est valable. Ça marche autant que face à face. Mais je veux dire, c'est vrai que moi, je préfère voir les gens face à face. Mais la visio, elle est toujours d'actualité, je vous rassure. Hein. Pour la personne, c'est bien. Voilà. Ouverture d'esprit. Accepter l'inacceptable. Et tout ira bien. Eh bien, vous savez que j'avais pas l'intention de faire une vidéo, mais à force, et bien à force, une parole entraîne une autre et tout. Donc toute personne qui veut tester cette méthode, je vous rassure, elle n'est pas douloureuse. C'est simplement, je veux simplement votre ouverture d'esprit et tout ira bien. Et vous allez voir que cette méthode, elle va être vraiment au top, quoi. La personne qui essaye cette méthode voudra autant de fois parce que c'est une méthode simple, la plus simple du monde. C'est de parler. Voilà, tout simplement parler. Donc, c'est pour ça que je dis se débarrasser des choses dans l'esprit qui vous gênent avant de commencer quelque chose. Voyez, si vous voulez faire du sport et que vous n'avez pas l'état d'esprit de faire du sport, vous ne ferez pas cet effort de faire du sport. Si vous voulez faire du yoga alors que vous n'avez pas l'esprit de faire du yoga, vous n'aurez pas envie de faire du yoga. Vous allez peut-être commencer en vous disant ouais, je vais commencer et puis je vais rester dans l'élan puis je vais continuer. Là, à ce moment-là, avec le mauvais état d'esprit, vous pouvez vous faire mal. Parce que je sais que dans le yoga, vous allez faire des mouvements assez bizarres, vous voyez, contorsionnistes, mais en fin de compte, avec le mauvais état d'esprit, vous risquez de vous faire mal. D'autres choses, j'ai des gens qui viennent me voir, qui ont des projets, mais des beaux projets. Mais c'est bien, ils ont des belles images. Mais franchement, faut commencer par le commencement. Commencer par avoir le bon état d'esprit, avoir l'esprit ouvert, avoir l'esprit vidé de toutes choses stressantes pour commencer à avoir les idées pour atteindre l'objectif qu'on s'est donné. J'espère que vous m'avez compris. Et puis voilà. Comme je l'ai dit, j'avais pas l'intention de faire cette vidéo. Et je l'ai fait. Elle dure, j'en suis à 34 minutes quand même. Hein. Donc voilà, messieurs, dames, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah oui, c'est vrai que je répète ce que je dis d'habitude. J'ai une page professionnelle Facebook, le bien le mal. Allez voir. Allez voir, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez regarder autant de vidéos, partager autant que possible. C'est sans limite, sans modération. Vous voyez. Quand je vais diffuser cette vidéo, vous allez diriger sur ma page Dailymotion. Pareil, sur un petit rectangle à droite, il y a marqué suivre. Cliquez dessus et vous allez être abonné. Et toutes mes nouvelles vidéos, vous allez les voir en priorité. En attendant toutes les autres nouvelles vidéos, vous pouvez voir autant de vidéos que possible. Et comme j'ai dit, distribuez, abonnez-vous, il n'y a pas de problème. Et les gens qui ont besoin, n'hésitez pas de me contacter. Vous allez découvrir une méthode qui est assez trop bien.
Parce que les retours que j'ai par rapport à cette méthode, c'est une méthode, mais elle fait partie de moi. Je le dis, puis je suis fier de le dire, ce qui fait partie de moi, j'ai pas eu besoin de faire de formation. Parce que c'est moi. Comme par exemple quelqu'un qui vit sa vie, mais en ne sachant pas qu'il a quelque chose en plus qui pourrait développer au fur et à mesure de sa vie et d'en faire partager le monde entier. Enfin, j'espère que pour ma méthode, c'est le monde entier. Vous voyez, comme du style, le maçon. Le maçon, vous voyez, brique par brique et tout, il monte son mur et tout, mais ce maçon, il a euh, un truc en plus des autres. Il sait dessiner, et quand il dessine, eh ben, c'est un artiste. Vous voyez, il y a plein d'exemples comme ça. Il y a plein d'exemples comme ça, comme l'électricien, par exemple, il a un exemple, il a, je sais pas, il a un truc en plus, ben, quand on se met sur des patins à glace, eh ben c'est, voilà, il n'a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit, c'est inné, c'est en lui. Donc voilà, c'est des exemples que j'ai trouvés un peu farfelus, mais voilà, on me comprend quand même. Voilà ma méthode. Elle est innée, c'est moi, pas besoin de formation. Au fur et à mesure de ma vie, j'ai découvert, j'ai amélioré, j'ai consolidé, voilà, j'ai acquis plein de choses et tout. Et maintenant, je la distribue et voilà. Donc, en attendant, je vous ai tout dit, messieurs, dames. Enfin, j'en garde pour après. Je vous dis, prenez soin de vous et de vos proches. Profitez de ces moments tous les jours. Profitez des bons moments. Même si vous avez l'impression que c'est la solitude, il ne faut pas percevez-la comme pas ennui, mais solitude, comme ça, dans la solitude, vous êtes seul avec vous-même et vous posez les bonnes questions pour continuer par la suite. Ouais. Donc, prenez soin de vous, de vos proches, et faites en sorte d'aller de mieux en mieux. Je vous dis à très vite, et bonne journée, bonne soirée. Au revoir.